Donc, vous vous rappelez tout à l'heure, quand je vous parlais de octet, je vous avais dit l'octet c'est quoi? Le plus petit, tu as 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça c'est le plus petit. Et le plus grand c'est celui-là. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça c'est le plus grand octet. Le plus grand. Maintenant lui là, il est dans la base 2. Maintenant, on va le calculer, lui, de la base 2, on va le ramener dans la base décimale, dans la base 10. Et vous vous rappelez ce que je vous avais dit tout à l'heure? On va faire ici, on fait ici les puissances. Ici, tu as puissance, tu as 2 à la puissance 0, tu as 2 à la puissance 1, tu as 2 à la puissance 2, tu as 2 à la puissance 3, tu as 2 à la puissance 4, tu as 2 à la puissance 5, tu as 2 à la puissance 6, et ici, tu as 2 à la puissance 7. Et tu fais 1 multiplié par 2 à la puissance 7, 1 multiplié par 2 à la puissance 6, 1 multiplié par... Donc tu auras ici quoi? 1 multiplié par 2 à la puissance 7, plus 1 multiplié par 2 à la puissance 6, plus 1 multiplié par 2 à la puissance 5, plus 1 multiplié par 2 à la puissance 4, plus 1 multiplié par 2 à la puissance 3, plus 1 multiplié par 2 à la puissance 2, plus 1 multiplié par 2 à la puissance 1, plus 1 multiplié par 2 à la puissance 0. Maintenant, 2 à la puissance 0, je vous avais dit c'est quoi? C'est 1. 2 à la puissance 1 égale à quoi? Parce que je vous avais dit, tout nombre multiplié à la puissance 0, ça fait 1. 2 à la puissance 1, on a 1. Et on a 2 plutôt. On a 2. Maintenant, plus 2 à la puissance 2, ça fait 4. Ça là. 2 à la puissance 3, ça fait combien? Ça fait 8. Vous vous rappelez bien comment j'avais calculé? C'est comme si tu fais 4, tu multiplies par 2, tu as 8. Maintenant, 2 à la puissance 4, c'est comme si tu prends le 8, tu multiplies encore par 2. Tu as 16. 2 à la puissance 5, c'est comme si tu prends encore les 16, tu multiplies par 2. Donc, tu vas trouver combien? Tu auras ici 32. Maintenant, 2 à la puissance 6, c'est comme si tu prends les 32, tu multiplies encore par 2. Tu vas trouver 64. 64. Maintenant, le 2 à la puissance 7, c'est comme si tu prends les 64 là, tu multiplies encore par 2. Tu auras ici 128. Maintenant, quand tu vas additionner tout ça là, tu vas additionner 128 plus 64 machin, le résultat final, c'est 255 dans la base 10. 255. Donc, un octet. Je vais effacer. Vous voyez, ceux qui veulent noter, notez. Donc, le plus grand octet, dans la base 10, on a 255. Ça, c'est le plus grand octet. Le plus grand, je vous dis, c'est des 1, 1, 1, 1. Et ça, c'est comme si on fait ça. Vous voyez, c'est comme si on a des rangées ici. Comme si on a des rangées. Tu vois? On a la première colonne, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième. Tu vois? Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la huitième colonne. Donc, on a ici un octet. Oct, ça fait 8. Et le plus grand octet, ça fait 1, 1, 1, 1, 1. Et si on convertit ça dans la base décimale, on trouve 255. Le plus grand octet, ça fait 255. Maintenant, on va quitter la partie technique et on va prendre le livre d'Allah, Al-Qur'an al-Karim, que voici. Al-Qur'an, même si mon Qur'an il est un peu éclaté. Les pages, ce sont machin. Maintenant, dans le Qur'an, qu'est-ce qui peut... Par exemple, l'octet là, c'est l'unité, maintenant on peut dire l'octet, c'est l'unité de l'ordinateur. Pour que l'ordinateur fonctionne, il faut des octets. Et un octet, on a 8 bits. Dans un octet, on a 8 bits. Il faut plusieurs bits pour former un octet. Maintenant, un octet, c'est comme si tu as une lettre d'alphabet. C'est la base, en fait. C'est la base de l'informatique, c'est les octets. Tu ne peux rien faire sans les octets. Maintenant, dans notre noble Al-Qur'an, l'équivalent de l'octet, c'est le verset.
Dans le Coran, on parle de versets. Un verset, c'est plusieurs lettres mélangées, des harfs, c'est comme une phrase, tu vois. C'est comme tu as plusieurs phrases qui se mélangent et tu donnes un verset. Et dans le Coran, si on veut donner une référence, on dit par exemple Surat 4, verset 5, Allah il a dit ceci, Surat 6, verset, tu vois. On a les Surat qui est le chapitre et on a la page et on a le verset qui symbolise l'octet. Maintenant, quand on va prendre notre Coran, qui est un ensemble, une bibliothèque de octets, quel est le plus grand verset du Coran, le verset qui représente ici? Par exemple, le verset dans le Coran, verset égal à octet. Le plus grand. Le plus grand verset du Coran, c'est quoi? Le plus grand verset dans le Coran, c'est ce qu'on appelle le verset du trône, Ayatul Kursi. On va noter ça. Nous avons le verset du trône. Et le verset du trône, il se trouve où? Le verset du trône, il se trouve dans la sourate 2, verset 255. Subhanallah, regarde. Dans la sourate 2, verset 255. Ici, le D ici symbolise binaire. 255 ici symbolise l'octet maximal, le plus grand octet. Vous voyez, 2 comme binaire, 255 comme ce qu'on vient de calculer là, le plus grand octet. Subhanallah, subhanallah. Le verset du trône, c'est 200. Et écoutez ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Ubayd ibn Ka'b, entre une discussion entre Ubayd ibn Ka'b et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Ubayd ibn Ka'b radiallahu anhu, quel est le plus grand verset du Coran? Et Ubayd ibn Ka'b, il a dit Allahu wa rasuluhu a'lam, c'est-à-dire par respect, il ne voulait pas répondre, il voulait que le messager d'Allah lui réponde. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté, non mais dis-moi, je sais que tu sais. Et Ubayd ibn Ka'b, il a dit, le plus grand verset du Coran, c'est le verset du trône, Ayatul Kursi. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, félicitations pour ton savoir, ô Aba Manzir, au nom d'Allah, au nom de celui, le messager d'Allah a juré par celui qui détient mon âme entre ses mains. Ce verset possède une langue et 2 lèvres qui glorifient Allah subhanahu wa ta'ala, le suprême. Ce verset contient une langue et 2 lèvres qui glorifient Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le plus grand verset du Coran. Et on a dit ici le plus grand octet, c'est 255. Donc on a déjà Surat 2 qui veut dire binaire, 255 qui veut dire le plus grand. Maintenant, on va retrouver l'octet. Quand on vérifie bien dans le Coran, quand on le lit et qu'on le médite, quand nous allons dans la sourate 69, verset 17, sourate 69, verset 17, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ceci. وَالْمَلَكُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et sur ses côtés se tiendront les anges. Allah il nous parle ici du jour du jugement dernier. C'est qui va se passer le jour du jugement dernier. Allah il dit qu'à ses côtés, il y aura des anges de ce jour-là. Tandis que 8, ce jour-là, porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. 8 porteront ce jour-là le trône de ton Seigneur. Ici encore, on voit une relation. Allah il parle ici du trône et il dit 8 porteront. Il y aura 8 qui vont porter le trône. Et les 8 là, on peut les symboliser ici. Tu as 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire tu as ici 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu as les 8 qui sont là.
tu as les 8 qui sont là, les 8 bits qui symbolisent un octet, et l'octet, c'est le trône. Et le plus grand octet, c'est le trône. Subhanallah, on voit ici, Allah il nous dit, et quand Allah il dit 8, Allah il n'a pas dit 8 anges, parce que selon les exégèses du Coran, certains disent, Allah il dit quoi? Il dit ce jour-là, 8 vont porter le trône. Certains disent, mais c'est 8 quoi? 8 anges? 8000? 8. Les savants ils ont dit, c'est 8 rangées, c'est-à-dire que tu auras 8 safs, 8 rangées composées de milliers d'anges. Mais le 8, ça symbolise ici l'octet. Et l'octet, le plus grand octet, c'est 255. Et 255 se trouve ici dans la sourate 2. On a ici les binaires, le plus grand verset qui symbolise 255, 255 étant la valeur maximale, parce que dans le Coran, il n'y a pas un verset qui est meilleur que Ayatul Kursi, Ayatul Kursi étant le plus grand. Et Allah il dit que ce jour-là, c'est 8, le jour du jugement, 8 vont porter ce trône-là, et les 8 symbolisent l'octet. Qu'est-ce que vous allez me dire? Non, c'est un hasard, c'est une coïncidence, frérot. Ça fait trop de coïncidences. Ça fait trop de coïncidences. Donc, je sais que la vidéo, elle est super longue. Je sais que ceux qui ont mis 20 mégas, ils vont se plaindre. Ouais, mais la vidéo, elle est longue. Mais je suis désolé, il fallait que j'explique comme ça. Je détaille pour que les gens puissent comprendre. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Est-ce un miracle ou pas? Moi, je suis sûr à 1000%, à 1 milliard de pourcents, que ça, c'est un miracle. Donc, celui qui veut, qu'il a... En plus, subhanallah, Allah, regardez l'octet ici, ça symbolise que de 1, 1, 1, 1. 1 symbolise l'unicité d'Allah. Allah, il est 1. Donc voilà, l'octet, il ne représente que 1. Toute personne qui renie ça, il a 0. C'est-à-dire, c'est 0. Allah, il est unique, Al-Wahid, et l'octet, il est constitué que de 1, 1, 1, 1. Ça, pour moi, c'est l'un des plus grands miracles du Coran qui était à peine caché et qu'il fallait aller le trouver. Sur ce, je vous passe le salam. Haza alam. Wallahu azza wa jal ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.